Bonjour, Rabbi Yosef, comment vous allez? Regardez, on va essayer de comprendre Parashat Béar. Première question, Vaïdaber Hashem el Moshe, Béar Sinaï, il est mort. Vaïdaber Hashem el Moshe, Dieu il a parlé à Moshe, Béar Sinaï, sur le mont Sinaï. Daber, il lui a dit, il est mort. Il lui a dit, répète ça au peuple. Daber el Bene Israël, Ve'amarta alehem ki tavo el haaretz asher ani noten lachem, ve'shavta haaretz Shabbat lachem. Ok, ça y est, je sais ce que je vais vous dire. La première, ok, écoute bien, Rabbi Yosef. Et Shavta Hashem, Shabbat l'Hashem. Vous allez faire le Shabbat, c'est-à-dire vous allez faire en fait, il donne la mitzvah de la Shemitah. Il va donner la mitzvah de la Shemitah. C'est-à-dire, Shesh Shanim Tisra Sadecha, tu vas cultiver et récolter la semence pendant 6 ans. Au Beshana Shvit, et la 7e année, Shabbat Shabbaton l'Hashem. Et la 7e année, Shabbat Shabbaton. C'est quoi Shabbat Shabbaton? Ça veut dire, vous ferez la Shemitah. D'accord? On va lire Rashi. Rashi dit comme ça. Rashi dit Ma'inyan Shemitah tel Har Sinaï. Quel rapport entre Shemitah et le Har Sinaï, le mont Sinaï? Répondez-moi à cette question. Quel rapport? La seule mitzvah qu'on a reçue, c'est celle-là. On a reçu toutes les mitzvot au mont Sinaï. C'est pas la seule. Mais quel rapport? Pourquoi on nous dit maintenant que Dieu dit à Moshe, tu sais, je vais te dire, la Torah nous dit Vaïdaber Hashem Moshe Béar Sinaï, que Dieu il a parlé à Moshe sur le mont Sinaï. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit toute la Torah. Il a dit non. Il a dit 7 mitzvahs. Pourquoi cette mitzvah? Pourquoi celle-là? La mitzvah de la Shemitah. Pourquoi la mitzvah de la Shemitah? C'est la mitzvah que l'on dit pendant. Qu'est-ce que vous en pensez, Rabbi Yosef? Rachid le pose, il dit Ma'inyan Shemitah tel Har Sinaï. V'alo kol ha-mitzvot ne'emru beSinaï. Toutes les mitzvot elles ont été dites au Sinaï. Et la Shemitah ne'emru klalotea uparotea ve'diktoa mi-Sinaï. Af kula ne'emru klalotea. Ah, il dit, alors Rashi répond. Rashi dit que de la même façon que la mitzvah de Shemitah, sur le mont Sinaï, on a reçu tous les détails de la mitzvah. Donc même toutes les mitzvot, on a reçu les détails. Bon, pas mal. J'entends la réponse. Vous entendez la réponse? Réponse balébatiche un peu. Ça veut dire, Rashi donne une réponse très pshatique. Moi, je pense une autre réponse. C'est qu'en fait, je vais vous dire la réponse que je pense, Rabbi Yosef. C'est qu'en réalité, la Shemitah, c'est une des mitzvot les plus difficiles à faire. Regardez en Israël comme c'est dur d'arrêter. Imaginez un agriculteur, la 6e année, on lui dit, la 6e année, tu vas arrêter. 7e année, tu ne fais plus rien. Ah, c'est extrêmement difficile. Pendant 1 an, il ne va rien faire, il attend. On attend, qu'est-ce qu'il va faire? Il est au chômage. De quoi il va vivre? Comment il va vivre la 8e année après? D'accord? Moi, la question que je pose, c'est la suivante. Des fois, je dis à mes élèves, la dernière fois, je vais vous donner un exemple, Rabbi Yosef. La dernière fois, j'ai eu une angoisse. J'étais à l'Yeshiva et j'ai parlé à un élève que j'aime beaucoup. Je parlais plusieurs fois avec lui. Et un jour, un des rabbanim qui est venu, qui dormait le soir, il a vu faire un truc pas bien. Je ne peux pas dire quoi maintenant. Et donc, il a renvoyé. Et là, moi, j'étais cassé un peu. J'étais cassé. Je me suis dit, mais pourquoi? J'ai passé tellement de temps sur lui. Et maintenant, ça y est, on le renvoie. Alors, bien sûr, j'aurais pu dire, on ne renvoie pas, mais comme il y a des lois dans les yeshivas, il n'a pas suivi les lois, les règles de la yeshiva. Toutes les yeshivas, elles ont des règles. Il n'a pas suivi les règles. Bon, on est obligé de le renvoyer. Sinon, tout le monde va faire n'importe quoi. Sinon, c'est l'anarchie. D'accord? Mais quand même, je me suis dit, mais c'est difficile comme travail. Étudier la Torah, c'est très difficile. Même Stam, un Bachou Yeshiva, qui passe son temps à étudier la Torah, à l'époque où les gens ils vivent dans un monde complètement virtuel, et lui, il passe son temps à étudier la Torah jour et nuit. C'est quelque chose d'inhumain, c'est très très difficile. On ne lui donne pas de salaire, on ne lui donne pas il n'a pas de travail, on n'apprend pas un métier. Et il doit étudier la Torah tout le temps, et s'il étudie un peu moins, on commence déjà à lui rentrer dedans. C'est inhumain comme principe. Qu'est-ce qui va te pousser à faire ça? Pourquoi il va faire ça? Pourquoi un Bachou Yeshiva, il va s'asseoir, étudier la Torah, et aller dans le sens inverse du sens des aiguilles de la montre, du sens du monde? Les gens, ils passent dans la finance, ils essaient de gagner de l'argent, ils font des études, ils font des petites études, des grosses études. Des gens qui étudient la Torah de haut niveau. Moi, j'ai des élèves, ils auraient pu largement faire HEC ou l'ESSEC. Et on les laisse là, sans diplôme, et on leur dit à la fin, vous allez gagner 2500 shekels par mois. C'est du délire.
La réponse, je vais vous la dire. La réponse, elle est quelques versets après, je vais vous la lire. Elle dit comme ça. Kadosh Baruch Hu, il dit voilà. Vetziviti et birkati. Je vais vous ordonner ma bracha. Ça veut dire, j'avais jamais compris ce sens Vetziviti et birkati. En parlant avec vous, j'ai compris le truc. Là maintenant, en parlant avec vous. C'est quoi Vetziviti et birkati? Ça veut dire, je vais vous ordonner ma bracha. La bracha, tu fais une bracha. Pas besoin de l'ordonner. C'est dire, j'ordonne ma bracha. Il faut une bracha, c'est tout. C'est quoi j'ordonne? C'est-à-dire, j'ordonne ma bracha. Vous allez voir Rabbi David et Abou Khatsera, il vous fait une bracha, qu'est-ce que vous voulez? C'est que Dieu dit non, vous avez pas, c'est pas cette bracha que je parle là. Je vais vous ordonner ma bracha. De quoi il parle? La réponse est la suivante. C'est qu'en réalité, il y a plein de mitzvot dans la Torah, comme étudier la Torah jour et nuit, qui sont des mitzvot qui sont presque inhumaines. Il y a des mitzvot qui sont presque inhumaines, qui ne sont pas dans la nature de l'humain. Qu'est-ce qu'il nous dit à Kadosh Baruch Hu? Il nous dit voilà, la Shemitah par exemple, ce n'est pas dans la nature de l'humain. On ne peut pas dire à un peuple, pendant 6 années vous allez cultiver la terre, la 7e année vous la laissez en friche. C'est très très difficile, c'est anti-nature pour un homme. Comment il va manger? Comment il va vivre? Il ne va plus vouloir être agriculteur, il ne va plus vouloir faire ce travail-là. La réponse est que quand toi, pour faire ces mitzvot-là, comme étudier la Torah, faire la Shemitah, encore d'autres, en réalité, il faut casser sa nature. Et lui, il dit comme ça. Et lui, il nous dit comme ça. Si vous cassez votre nature, si vous allez dans le sens anti-naturel, non, pas dans le sens naturel, vous cassez votre nature, même dans les midotes. Vous voyez, un homme, il casse un petit peu, casser sa nature, alors moi, je casserai ma nature pour vous. Même la terre, qui doit pousser d'une façon naturelle, eh bien, je vous donnerai une bracha qui n'est pas une bracha qui vous revient. C'est une bracha 100 000 fois plus forte que celle que vous devez recevoir. Ça, l'étivité de Birkati. J'ordonnerai cette bracha. C'est un homme qui casse sa nature, il se met à étudier la Torah, ou il fait la Shemitah. Alors Kadosh Baruch Hu, il va changer la nature pour lui aussi. Ouais, Kadosh Baruch Hu, il a créé une nature. Et cette nature, elle doit marcher selon les règles de la nature. Si nous, on casse les règles de la nature que Kadosh Baruch Hu nous a données et on essaie de faire les mitzvot qui sont presque, des fois c'est presque au-dessus de l'humain, c'est dépasser l'humain, alors Kadosh Baruch Hu va faire dépasser la nature, il va faire dépasser le côté naturel de... Moi je vois des gens qui ont atteint un niveau extrêmement élevé en Orniout, alors qu'intellectuellement ils ne sont pas très forts. Pourquoi? C'est comme ils ont cassé leur nature, Kadosh Baruch Hu a cassé la nature pour lui. Et il a commencé à comprendre des choses qu'avant il ne comprenait pas. Comment est-ce que je veux dire? Ça va être tiviti à marquer. J'ordonnerai que la nature soit cassée. J'ordonnerai que maintenant, la 6e année, vous aurez 3 ans de récolte. Comment ça marche? C'est impossible. Eh bien ouais, moi je le ferai. C'est pas juste une bracha. C'est comme si quelqu'un par exemple lui dit à Rabbi Yosef, c'est comme si je vous dis, si vous continuez ce pastorat, je vous assure, vous allez voir un jour, un type va vous faire un don de 100 millions d'euros. Mais c'est impossible. Eh bien, avec si vite il y a de birkatia, quand je voudrais vous dire, j'ordonnerai cette bracha-là. C'est pas que je vous ferai une bracha seulement. Je leur donnerai. Vous ne pourrez pas faire 50 cours par jour. Vous allez faire 100 millions de cours par jour. À demain.